Donc ça, c'est la bouteille de 1953. Ça, le prix, je peux lui donner, par contre, je la connais. C'est 45 000. Mais non. Salut tout le monde les gens. Alors, comment ça va mon petit JM? Oh, ça fait plaisir. Salut, Ça va et toi Pascal? Oh pardon, excuse-moi. Non mais parce que tu as dit comment ça va, du coup je me suis dit je vais le taper un peu, tu vois. Donc je le ferai plus. Je te jure, je le ferai. C'est vraiment. Ouais. Mettez des pouces déjà pour commencer. Merci beaucoup. Bon, on est où là aujourd'hui? On est à la distillerie Damoiseau. On est en Guadeloupe. C'est un des rhums les plus connus de Guadeloupe. Rhum agricole, 50 degrés. Et c'est pas le plus fort. Et c'est pas le plus fort, il paraît. Aujourd'hui, on va faire une dégustation. Dégustation. Alors moi qui ne bois pas, donc toujours avec modération, Évidemment. je vais goûter du rhum et j'espère que le propriétaire des lieux me fera changer d'avis sur ce que je pense moi de l'alcool et surtout du rhum. Il y a plusieurs rhums. On n'est pas au courant de ce qui va se passer. Il y a plusieurs rhums à goûter. Ça se trouve, on va sortir, on va être éclatés. T'imagines, ça c'est ouf. On va s'avancer à la distillerie. Ouais. On va faire un petit tour déjà de la distillerie. On va visiter. Ok. Et ensuite, on va retrouver Monsieur Damoiseau. Monsieur Damoiseau. Attention. Hervé Damoiseau. C'est parti. Bah. Ah d'accord, c'est parti. Il m'énerve celui-là. On y va, allez. Allez, on y va. Et ben voilà. Donc nous sommes avec Hervé. Salut Hervé. Ça va? Et toi? Oh, plutôt bien. Alors. C'est vraiment l'heure idéale pour commencer à déguster. Est-ce qu'il y a une heure pour goûter le rhum ou pas? En Guadeloupe en tout cas. Alors, on peut boire le rhum à toute heure. La différence, c'est que chaque heure a son nom. Le matin au lever, ça s'appelle le décollage. Oui, ça on savait. Ça on savait. Décollage. Pourquoi vous avez On a décollé, on a pris l'avion. Et après, il y a plusieurs noms pendant toute la journée. Et en réalité, on se souvient du décollage et surtout de l'amérissage. Hervé, qui es-tu si tu veux te présenter en quelques mots? Je suis Hervé, troisième génération de Damoiseau. Mon grand-père ayant acheté la distillerie en 1942, en pleine guerre mondiale, sans un rond, parce qu'il n'avait pas d'argent et que c'est un ami à lui qui lui a prêté 100% de la somme pour acheter. Donc voilà, donc ça s'est fait comme ça. Ok, et du coup aujourd'hui Damoiseau ça représente quoi en termes de rhum, de quantité, de production, tout ça? Alors Damoiseau, c'est entre 3,5 millions et 4 millions de litres par an. C'est le premier producteur de rhum agricole de la Guadeloupe. Sous sa propre marque, je pense que je me demande même si c'est pas le rhum le plus vendu des DOM sous une marque. Bravo et merci pour l'accueil en tout cas. Moi je comprends même pas qu'on n'ait pas commencé à boire. Mais bon, ça viendra. Donc là on a une bouteille. Donc là ça ressemble plutôt à de l'eau. Hein. Ouais, ça ressemble à de l'eau, mais tu vas voir que l'eau est corsée. Donc qu'est-ce qu'on a dans cette bouteille? Donc du rhum du coup. C'est un distillat de 2017. Ah, si j'ai entendu 1900, je me suis dit ah ouais là, on va commencer fort. On commence direct comme ça. Bon, d'abord c'est un rhum blanc, donc il n'a pas encore été vieilli. Ok. Donc il est en cuve depuis 2017. Il est sorti à 85 degrés des. 85, énorme. J'avais entendu ça. Ouais. Et là par exemple on l'a stabilisé à 69 degrés. Et personnellement, c'est là que j'ai trouvé qu'il dégageait son meilleur profil. Ok, bah si comment ça se passe une bonne dégustation alors Hervé? Alors, premièrement, quand on prend un rhum, on met un peu de rhum. On fait ça comme ça, on regarde s'il y a du gras et ensuite on sent parce que là on va avoir les arômes. Vas-y, hein, je te prive pas. Ah, je sais pas, moi je regarde, j'observe. T'es pas obligé d'en mettre beaucoup, hein, c'est juste une goutte. Hein. Ouais, je mets juste le creux de la paume. Hein. Ouais, je fais pareil, je pose le micro. Et hop, voilà. Et tu sonnes, là tu vas avoir. Déjà, je le sens d'ici déjà. Tu vas déjà avoir tous les arômes. Donc là il n'y a rien, il n'y a pas de gras. Ça apparaît pas, mais il est à 69 degrés, donc voilà. Quoi? C'est très fort. Mais non! Pourquoi toi t'as pas toussé comme nous on a toussé tous les deux? Non, vous faites cet effet-là. Le premier. Mais moi, je bois du rhum à 88 degrés comme ça, je trouve ça très bon. Et je vois les gens sortir. Mais ça sent pas mauvais, ça. Ah non. Heureusement que ça sent pas mauvais, ça sent bon. Ah, mais tu vois, ça m'a surpris en fait. Ça m'a pris jusqu'aux yeux quand même. Hein. Alors après, eh bien, forcément, on en met dans les verres. Alors vu qu'on a beaucoup de bouteilles à goûter, on va pas en mettre trop. Ah, il y en a beaucoup. C'est bon de savoir. Ben, vous n'êtes pas venu jusqu'ici pour ne boire qu'une bouteille. J'avoue, non c'est vrai. Forcément, ben, vous le touillez un peu comme ça. La forme du verre, c'est une importance. Oui, la forme du verre est très importante parce que c'est elle qui va permettre. C'est comme le vin. Voilà. D'ailleurs, le modèle du verre s'appelle Aroma parce qu'il permet justement de dégager les arômes. D'accord. Voilà. C'est bon à savoir. Et il ressemble un peu à ce qu'on appelle un verre tulipe dans le vin, qui permet justement de concentrer, de ressortir. Et après, donc, on va. Cul sec. Enfin, non, on déguste. Alors goûte-le déjà. D'accord, ouais, ok. Et après, quand tu vas apprécier, tu pourras faire cul sec. D'accord. Non, ouais, mais on boit tout quoi. Moi, je trouve ça. Tu trouves pas ça sucré naturellement? Assez fort.
Alors des fois il en rajoute un petit peu, donc tu peux lui mettre Non, une non, claque. non, mais là c'est très fort. C'est très bon, mais c'est très fort. Je m'attendais pas à ça en fait. Ah oui, c'est du rhum pur, donc oui. Moi je suis très étonné parce que moi qui bois pas d'alcool, ou très très peu, ça m'a pas brûlé, mais j'ai une sensation au niveau de la gorge qui est pas désagréable. Et ça n'est pas remonté jusqu'au nez. Ben, c'est ça qui est important. C'est là où tu vois quand ça. Ah oui, c'est top. C'est là, Ah oui. c'est là quand tu vois quand il y a un bon rhum. Et d'ailleurs, tu sais comment je sais quand un rhum sera bon? Je le bois à 88 degrés. Quand je le goûte, je sais s'il sera bon ou pas bon à 50 degrés. Ouais. Parce que c'est pas qu'il est pas bon en réalité, c'est qu'il est plus neutre. Donc dans notre langage, on va dire ben il est pas bon parce qu'il ne chatouille pas mes papilles. Ah, là, il nous a chatouillé les papilles. Il m'a brûlé, hein, et là moi il m'a chauffé les papilles, hein, il m'a chauffé. D'ailleurs, on va enchaîner hein, Ah oui. D'ailleurs, j'ai- s'il veut bien. Petite question, un rhum comme ça, c'est une question bête. Oui, Attention, oui. je m'excuse. Il n'y a jamais de question bête. Est-ce qu'on le mélange avec du jus de goyave, du jus de, enfin voilà, de Non, l'orange, non, non, voilà. pas- Ça se fait non, pas. non. Ça, Tu le fais avec du rhum à 50 degrés ou à 40 Voilà, degrés, tu d'accord. ne le fais pas avec des... D'accord, ok, ça marche. Pas de glaçon non plus. Bonne question. Alors, moi, je suis très glaçon parce que j'aime l'alcool frais et il y a une époque, je mettais même mes bouteilles de rhum au freezer. Alors c'était la question, Comme le vodka. j'ai demandé si on peut pas le mettre justement au frigo quoi. Alors celui-là, j'ai pas encore essayé, donc je pourrais pas te dire. Ça peut dénaturer. Il n'y a pas de raison que le froid dénature le rhum. Il va lui donner une consistance, un goût différent, mais pas le dénaturer. Ok. Et une bouteille comme ça coûte combien alors Hervé? Ça dépend si tu le vends en Guadeloupe ou en métropole. Parce qu'on n'a pas les mêmes taxes en Guadeloupe qu'en D'accord. métropole, d'où d'ailleurs tu as pu remarquer que le prix de rhum en Guadeloupe n'était pas le même. Ah que bah oui, celui totalement. à Bah, du coup en Et- métropole alors. En Voilà, métropole. on va payer en métropole. Mais le problème, c'est qu'à 69 degrés, donc tu auras, au lieu d'avoir 50 degrés de taxes, tu auras 69 degrés de taxes. Donc plus il y a de l'alcool, plus il y a de taxes et donc plus le prix monte. Ah ouais. Et du coup ça coûte Ben je sais pas encore, mais c'est pas un rhum qui coûtera moins de 40 ou 50 euros la bouteille. 50 € la bouteille. C'est déjà une belle bouteille quand même. On passe à un autre rhum? Oui, on va passer à un autre rhum. Alors là, c'est un brut de fût qui est à 66 degrés 9, comme tu vois. Donc on va rester dans les 60. C'est précis hein, quand même. Hein. C'est un millésime de 1995. Oh, c'est déjà très beau ça. Voilà. Ouais, 1995. Et la particularité de ce rhum, c'est je l'ai envoyé à un jury avec lequel qui goûte tous nos rhums. On leur envoie et on leur dit voilà, goûtez, faites-nous la fiche technique, ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous y avez trouvé, etc. Les mecs goûtent le rhum et on reçoit une fiche désastreuse. Mais désastreuse. Qu'est-ce que c'est que ce produit? C'est pas du damoiseau, c'est pas le profil de damoiseau. Ça a une odeur de scotch, d'éther. Alors, on en avait envoyé deux autres qu'ils avaient goûté, qu'ils avaient apprécié, qu'ils avaient donné de bonnes notes, de bonnes appréciations. Et celui-là, ils me le détruisent. Ok. J'en ai 5 millilitres à l'époque. Je me dis, mais qu'est-ce que je fous de ce On va faire une piscine de rhum. Non, mais c'est vrai, quand on te dit que tu as un rhum qui est franchement Ah, ça fait mauvais, mal, ouais. sur le coup, je ne sais pas quoi en faire, donc je le laisse. Il est dans un foudre en bois, un petit foudre en bois en chêne. Et là, ben, je l'oublie complètement parce que si tu veux, je peux rien en faire, je ne sais pas quoi en faire. Et puis un jour, je dois faire des travaux chez moi, et puis donc j'ai besoin de libérer cette cuve. Et puis je me dis, merde, voilà, que je vais en faire, ce rhum. Je reprends les bouteilles, donc 7 ans après. Ça fait 7 ans qu'il est là. 7 ans, il est en train de dormir dans une cuve, dans un foudre en bois de chêne, etc. Et vu que j'ai besoin de vider pour pouvoir libérer ce foudre, pour pouvoir faire mes travaux. Tu t'en rappelais en plus qu'il était là? Ah oui, je savais qu'il était là, bien sûr. Bah tu m'étonnes, cette médecine qui te rapporte 0 € tu t'en souviens hein. Je leur renvoie, etc. Et là, 7 ans après, les mecs m'envoient une... Waouh, c'est exceptionnel ce rhum, d'où tu sors ça, etc. Ils se foutent de ma gueule. C'était ça, t'es sûr? Ils veulent que je leur renvoie leur note là, il y a 7 ans. Comme quoi, dans la vie, faut être patient. Faut être patient. La patience. Faut être patient. Le problème, c'est que ça Fais le bruit. Non, c'est pas le bruit. Il faut faire attention de ne pas casser Le bouchon. Hop, Voilà. le petit bruit. Et là, On va vider. pourquoi il est de cette couleur le rhum alors du coup? Ben on se lave les mains avec, non? Oh bah oui. C'est pas grave. On a fait nos tests PCR évidemment, ils sont négatifs. Ils sont négatifs, évidemment, on serait à Camas. Alors pourquoi il a pris cette couleur? Il a pris cette couleur parce que il est resté dans le chêne. Eh oui. Et que le chêne va le foncer. C'est ça. Voilà. Que l'intérieur du bois est brûlé et c'est ce qui va apporter le tanin et la couleur. Là on se lave pas les mains avec là du coup. Ah non, celui-là, on va éviter. Hein. On va le vider. Tu vois, je referme tout de suite parce que je veux éviter de laisser s'évaporer les... Ah ouais. Et alors celui-là, il a un succès fou. Allez c'est parti. Et est-ce que tu sens tous les arômes? Je préfère lui pour le moment, ouais, déjà ouais. Je le sens mieux. Déjà, il est quand même 2 degrés et demi plus bas. En moins. Et surtout, Le bois. Le bois, Ouais, je sens le bois moi. le bois Vraiment. atténue la Je agressivité. bois du bois, c'est magnifique. Ah franchement, Ouais, j'apprécie beaucoup. Oui, information très 49. importante, j'ai oublié de vous dire. Le rhum ne vieillit pas en bouteille. Ce n'est pas du Ah, vin, voilà. c'est un spiritueux. Ce rhum blanc, tu peux en acheter, tu le laisses pendant 40 ans dans ta cave, et bien tu reviens dans 40 ans, il sera toujours blanc. Tu n'auras pas de rhum vieux. Si tu veux du rhum vieux, eh ben, il faut que tu le mettes dans un fût, un tonnelet, de ce que tu veux, voilà. C'est beau parce que t'es passionné, tu sais de quoi tu parles et on adore les gens passionnés en c'est fait. mieux quand même. Oui,
Je suis moins sûr que je sache de quoi je parle, mais là, c'est encore notre sujet. Goutte de verre, on sait plus trop, en fait, c'est ça. C'est très bon. Hein. Moi qui bois peu, hein, mais voilà, je découvre vraiment des saveurs, c'est exceptionnel. Hein, exceptionnel. Oh, mais du coup, très très bon. Franchement, la deuxième. Et celle-là, pareil, je sais pas si tu pourras nous dire un prix pour une bouteille comme ça. C'est des produits à 150 €. D'accord, ok, on monte quand même en gamme quoi. Ah bah, tu doubles. Okay. Tu triples même. Ah non, on était à 50. Ouais. À 150 €. Ça va Pascal? C'est le rhum, il est bon le rhum, très très bon. Je crois que je vais pas finir en fait, hein. Je vous dis franchement, il va finir seul le garçon là-bas. Donc vous repartez avec, ça me va. Avec le garçon ou avec le rhum? Je sais plus moi. Moi je le laisse hein. On passe à une autre bouteille? Ouais. Alors là, on est sur quoi là? Alors là, on est sur un XO qui doit avoir... Alors qu'est-ce qu'un XO? Un XO, c'est un rhum vieux, et XO c'est extra old, selon la définition. Et celui-là, il est plus près des 7 ans que des 6 ans. Normalement, c'est à partir de 6 ans. Vous l'avez vidé? Oui. Allez hop. Oui, on n'a pas le choix. Merci, parce que ça se jette pas le rhum, ça se boit. Mais si vous en voulez plus, vous dites, hein, s'il y en a un. Plus, non. Attends. S'il y en a un vraiment qui te plaît, c'est le moment de te faire plaisir et de faire chavirer ta tête. Pour l'instant, ça chavire déjà. Ah, c'est pas les mêmes odeurs, c'est incroyable. C'est pas la même couleur déjà aussi. Alors, 7 ans. Pas tout à fait. De mémoire, il a 6 ans, il est 9-10 mois. Voilà. Okay. On n'était pas loin des 7 ans, mais il avait pas 7 ans. Et en règle générale, quand il atteint 7 ans, je le laisse vieillir pour arriver à 8 ans. En me disant, je sais plus qu'à 1 an, des 8 ans, c'est un peu couillon. Surtout qu'on manque souvent de 8 ans à la commercialisation. Alors tu vois l'inconvénient de passer d'un 67 degrés, 66 degrés 9 à 42 degrés. J'allais te dire, je suis moins fan. C'est moins. Non, mais tu as l'impression de boire de l'eau. Ouais, c'est ça. C'est différent. Mais complètement d'accord. On aurait dû faire d'abord tout ceux à 42 degrés. Non, mais il fallait faire comme toi tu décides. Hein. C'est toi le patron. C'est pas nous. Nous on oui, subit. C'est vrai. Bon. Mais effectivement, c'est plus doux et moins. Ouais, c'est moins dur. Ah ouais. Mais ça agit vite. Hein. Par contre, ça agit très très vite dans le sang. Je peux vous garantir que. Bon, c'est dur. Il est bon. Alors je vais te dire pourquoi j'ai commencé aussi par cela, parce que moi je n'aime quasiment que les brutes de fût. D'accord. C'est-à-dire des rhums toujours à 60, 62, 63, 65 degrés et plus. Moi j'ai une question. Ouais. Quand on travaille dans le rhum, est-ce qu'on aime boire encore? Bah oui. Bah oui, sinon tu arrêtes. Parce que celui qui fait qui fait de la friterie, qui fait du hamburger, il va pas ou des pizzas, il va manger toute sa vie des pizzas, il va dire moi la pizza. Mais un pizzaiolo, il va quand même manger une pizza, il va pas manger tous les jours, il va en manger. Mais justement alors, est-ce que tu bois? Est-ce que je bois tous les jours? Ouais, c'est pas. Alors pas tous les jours, parce que bon, comme tout le monde, on vieillit, comme tout le monde, c'est fatigant de boire tous les jours. C'est une vraie culture et un vrai entraînement. Avec modération les amis. On va dire qu'en semaine, j'évite de boire au maximum, sauf dès que j'ai une visite, comme vous. Eh oui. Hop, donc j'essaie d'éviter de boire du tout en semaine. On me demande encore pour terminer un ordre de prix, je sais pas si tu arriveras à nous en sortir un sur celui-là. En ordre de prix, on est, j'ai plus, moi en France, 70 €. 70. Celui-là est peut-être plus cher d'ailleurs, je vous ai dit 150, mais il est peut-être plus cher. Ouais, okay. Mais c'est raisonnable. Celui-là, j'ai donné une idée de prix auquel il devrait être vendu. Okay. D'accord. Nouvelle bouteille du coup. Alors. On voit bien la différence de teinte. Hein. Alors pourquoi subprime? Parce que l'idée vient de notre maquettiste. On était en pleine crise des subprime. Et puis nous, on avait un rhum vieux qui avait 8-9 ans d'âge à l'époque. Donc quand on a sorti des fûts, il était à 47,9 comme tu le vois. C'est ce qu'on appelle un brut de fût, mais un brut de fût léger, parce que tu vois, celui-là est à 66,9 et celui-là est à 47,9. Et donc on a décidé de le sortir et puis voilà. Mais c'est intéressant parce qu'on commence à comprendre les différences en fait. Et donc le nom, qui est devenu très connu, parce que c'est un rhum qui est très apprécié des amateurs de rhum. Parce qu'il a un degré facile, je dirais, parce que 48 degrés, c'est pas très fort pour un bout de fût. Et surtout, il a au goût, c'est vraiment un rhum, il sera léger, très long en bouche et très agréable à boire. Question, celui qui a découvert que la canne à sucre pouvait justement produire de l'alcool. Est-ce que tu connais l'histoire? Oui. Ah vas-y, comment ça s'est passé? Le mec, il a pris de la canne, il a coupé. Qui c'est qui a des muscles? Ouais. Ah, Pascal. Non. Mais je peux y aller doucement ou? Non, tu peux y aller, tu verras beaucoup de problèmes. Tu es arrivé? Non. Je vais être ravi de faire ça devant vous, parce que beaucoup de gens m'écrivent, enfin beaucoup, non, heureusement que ça n'arrive pas aussi souvent que ça, mais j'ai des certaines personnes qui m'arrivent en disant, écoutez, j'achète une bouteille, j'arrive pas à l'ouvrir, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc on va, là pour une fois, ça va être en direct. Ils vont apprendre comment ouvrir la bouteille. Donc je force pas alors, donc on laisse faire. Non, tu vas voir, parce que ça m'est arrivé avec des Anglais, et il a fallu que j'aille chercher le nom d'une pince pour leur montrer comment ouvrir la bouteille. C'est génial. Donc tu trimbales avec ta pince tout le temps quoi. Mais bon, on est chez moi, donc j'ai une pince pas loin. Ça, tu kiffes Pascal? Allez, la force. Oh, si Pascal y arrive pas, parce que vraiment. Oh, tu rougis de ouf, Pascal. Oh, impossible. Oui. Si
j'avais voulu l'inventer et le calculer, je ne serais pas arrivé. Ah oui, c'est une place multiprise, je pensais que c'était une place spéciale. Ben oui, mais. Ah oui, d'accord. Moi, je m'entendais à un truc mécanique, non, classe, pas machin. du tout. Et que t'allais me sortir, ça date de 1949, Mais tu vois. non, rien du tout, voilà. C'est une pince comment ça? Place multiprise. Ah ouais. Tu as quand même, je leur dis, il y a des gens qui veulent casser le goulot. Ben tu vas c'est bon. Prenez énorme. tout bêtement une pince. Dans la vie, il faut pas trop. C'est là. Ah, moi, je m'attendais à un truc, tu sais, mécanique, t'allais faire ça allait tourner, je sais pas. Merci. Magnifique. Même les bouchons sont magnifiques hein, en vrai. Tout. Franchement, si vous voulez voir les poteaux, regardez. C'est très très beau quoi. Oh, c'est un bouchon. Ah non, c'est pas un bouchon, on déconne pas. Je l'ai lancé, je le lance. C'est un oiseau, tu le lances, attention, il y va. Alors en plus, je vais te dire quelque chose, certains consommateurs nous reprochent d'avoir mis ce qu'on appelle une capsule GPI, ça s'appelle une capsule GPI. Et pourquoi ils en veulent pas? Ils estiment que leur rhum, comme le vin, comme certaines choses comme ça, doit avoir un bouchon en liège. Le problème, c'est que si tu gardes trop longtemps un produit chez toi, le liège va se désagréger. Et comme le vin, quand tu vas venir pour l'enlever, eh bien, il va se désagréger beaucoup plus vite. Il y a des fois, tu viens, hop, paf, il pète. Et là, tu te retrouves, tu vas te faire chier. D'abord, il faut que tu retrouves. c'est l'enfer. Il faut que tu retrouves un bouchon qui soit calibré, patati. Okay. Là, au moins. Alors, c'est pas aussi noble, mais ça a le côté pratique. Voilà. Mais ça oui. s'ouvre, tu le refais assez étanche, aucun souci. C'est ça. Voilà. Parfait. Et donc la QS Supreme, donc en pleine crise avec quelques banquiers américains qui nous ont ruinés. Ouais, dur. On peut plus. Je suis éclaté. Regarde Pardon. Regarde loin. Mais tu vois tout de suite. Tu as vu, il est plus fort. Je l'ai pas encore goûté. Mais tu verras. Non mais. Je l'ai pas encore goûté en fait. Il sature, il n'a pas l'habitude de boire du rhum, le garçon. Non, c'est ça. J'ai pas l'habitude de boire du tout. Déjà. Oui, il m'a fait un pourquoi je comprends pas. Si tu bois pas, pourquoi tu es venu me voir? Alors justement, je vais expliquer. Pose des questions. C'est moi qui vais t'en. Je vais expliquer parce que je suis quelqu'un de curieux et j'aime comprendre ce que je mange et ce que je bois. Mais du coup, ça me permet moi de savoir quel choix je vais faire lors d'un achat pour une bouteille de rhum. Donc le fait de goûter et d'entendre. Oui, mais alors dans ces cas-là, je vais te dire. Oui, mais là tu as goûté. Bah, j'en ai goûté plusieurs. La production de Damoiseau. Mais le problème, c'est que le rhum, il y en a 300, 400. Mais on a prévu de faire toutes les distilleries, tu sais pas. Ah, vous êtes en train de rivaliser, Joey Star. Oui, parce que Joey Star est venu ici, les amis. Moi, je vous conseille de trouver un compromis avec lui, vous allez pouvoir faire affaire. Joey, si tu nous regardes. Le Joey, Joey adore le rhum. Ah oui, bah si, oui, ça me sait. En plus, c'est un ambassadeur du rhum. Moi, j'ai passé une très bonne journée avec lui quand il est venu et il s'attendait à avoir un personnage différent de ce qu'on lui avait dit. Je me mets à l'aise, hein, parce que c'est. C'est la première fois dans une vidéo YouTube que Pascal est autant allongé. Je peux. Vas-y. Bah attends, est-ce qu'on se ferait pas 10 secondes de kiff là juste? Lui avec ce micro, j'ai l'impression qu'il est avec son cigare, tu sais. Non. Il est comme ça. Non. Mais du coup, est-ce qu'on profiterait pas de ces 10 petites secondes là de kiff pour se poser et proposer aux gens de laisser un commentaire, de mettre des pouces et des orteils, le ding-ding-ding, donc la cloche, voilà, et de dire merci à Hervé, d'aller voir. Attendez, on n'a pas encore goûté le meilleur vient à venir. Hein. Oui, parce que lui il veut faire une pause, mais en fait je pense que lui, il est plus que... Non, c'est juste que je me suis... Il veut savourer. Voilà. Lui veut savourer les moments pour se dire voilà, on est là. Le cadre est beau. Le cadre est beau. Le moment est extraordinaire. Question, un tarif encore une fois, Hervé, à peu près? Lui c'est l'argent, toujours l'argent. Tu peux ne pas répondre. Ben parce que oui, je vais pas répondre parce que je peux pas inventer un prix que je ne connais pas. Pourtant, c'est la crise des subprimes, il doit coûter un bras ce truc là, non je rigole. Mais il doit on va demander à Madoff. Oh ouais. Non, aucune idée. Mais il ne doit plus en rester beaucoup, donc si tu veux. D'accord, donc il doit être ok. Oui, donc rare. En règle générale, quand les produits deviennent plus rares, ils sont plus chers. Les prix augmentent. Ouais. C'est ça. On passe à une bouteille. On va faire la dernière. Je n'avais pas pris la peine d'aller chercher les bouteilles. Oui, tu fais ça et t'es mort. Hein. Vous voulez filmer ça ou pas? Pourquoi il fait ça, il est mort? Dis-nous tout. Déjà, tu vois la poussière dessus, donc à mon avis, c'est une bouteille qui est très ancienne. Donc ça, c'est la bouteille de 1953. Non, faut pas l'ouvrir, non, on peut pas. Mais c'est pas de bouteille ouverte, donc je peux même pas faire goûter, c'est celle-là ou rien. Non, soit tu nous expliques. Non, je vais vous expliquer. Alors ce rhum est quand même particulier, c'est de l'année 1953, pourquoi? Je n'en sais rien. Mais Michel Piot, qui était le monsieur culinaire du Figaro Magazine à l'époque, a quand même écrit que c'était sans doute le meilleur rhum vieux qu'il n'avait jamais goûté de sa vie. Ok. Par contre, si tu estimes effectivement que t'es pas... Non, c'est pas ça. Franchement, je suis bien. Ce qui m'ennuie, c'est que cette bouteille-là, elle est hyper rare. Je pense que visiblement, c'est la dernière que tu as. Non, pas la dernière.
Ah, on peut l'ouvrir alors. Si c'était la dernière, je ne l'ouvrirais pas. Il aurait même pas sorti. Non, attends. Ça allait décevoir qui Arrête de fumer. Mais non, ouais, moi ça me choque. Donc, c'est étonnant, c'est comme un champagne en fait. Alors, je sais pas comment un champagne. Au niveau du bouchon là. Nous, on avait estimé que bon, une bouteille comme ça, il fallait la signature, on n'allait pas mettre un plastique, on allait thermo-rétracter. Là, on est sur du bouchon, donc on est sur du liège. Oui, c'est du liège. On a mis un plomb et le plomb, il est même, tu vois, il y a même un R et un D. Hein, nous avions notre pince. J'ai pas mes lunettes donc je vois pas. On les a retirées. T'imagines si on a la même vue? Non. Ah, je vois. Ah, bonjour Hervé. On a notre pince à. Vieux 1953. Elles me vont bien les lunettes d'Hervé ou pas? À l'époque. Hein? Elles me vont bien les lunettes, non? Ouais, mieux à toi qu'à moi, je trouve. Donc on la goûte ou pas? Allez. Bah, allez. Donc là, bien sûr, il va te demander le prix, évidemment. Ben ça, le prix, je peux lui donner, par contre, je la connais. C'est vrai? C'est la plus chère des bouteilles qu'on a. Ah oui, de très loin. Ah, de très loin, c'est-à-dire? Ah, on peut faire un juste prix? Ah oui, allez. Je dirais à 1500 €. Oh, ça, c'était il y a 10 ans. Ça veut dire qu'elle a pris, alors elle a pris beaucoup de. Donc 10 ans, 1500 €. 5000 alors, moi je dis. Vous êtes toujours très loin. 12 000. On est encore très loin. Eh oui. Tu sais quoi, moi je vais tout éclater, on va pas faire ça pendant 3 heures. Je veux dire 50 000. Ben, c'est à peu près ça, c'est 45 000. Mais non. Par contre, j'arrive pas à sortir le truc, il faudrait. Bah tiens, la pince, on a. La pince? Oui, mais C'est non, une mais bouteille à quart. celle-là ne coupe pas. Allez, je vais aller chercher la pince, ça se va être plus vite fait. Allez. Pas de bêtises, Pascal. Attention, on rigole pas là, les gars. On filme, mais on rigole pas. Oh, 45 000. C'est l'objet le plus cher qu'il y a eu sur notre chaîne YouTube de très très loin. D'habitude, on est sur des caisses en bois dans la salle de Pascal. D'accord, sympa. Non, mais c'est vrai, on les appelle comme ça. Je peux vous dire qu'il va y avoir beaucoup de jaloux. Et je connais beaucoup de gens quand ils verront. Ben voilà, tu es arrivé, tu pouvais pas le faire plus tôt. Il se fait engueuler en plus. Après, je suis pas sûr qu'il soit vraiment bien ouvert, mais. Ouais, parce que là, sur le coup, tu as coupé. Trop court. Voilà, trop court. Et donc, il y a beaucoup de gens qui vont m'écrire en me disant Hervé. Ce que tu as fait, c'est pas bien. Oui, du genre, il ne faut pas faire ça comme ça. Là, on a fait ça un peu à la sauvage. Hein. Voilà. C'est un produit d'exception, les potos. On a une chance alors, de fou. Voilà, le problème, c'est qu'il faut faire, tu vois. Ah, il faut aller lentement. Hop, et voilà. Et ben voilà, tu vois de quoi je te parlais. Ouais. Donc tu vois, tous ceux qui veulent du bouton en liège, et ben c'est une bêtise. Tu vois, et pourtant j'y étais doucement. Et bien voilà. Et bien maintenant, il faut aller prendre le tire-bouchon et arriver à la retirer. Ouais, sans mettre des copeaux. Ben, c'est tout le problème. 45 000 €. Ça tourne mal là, les gars. C'est une drame. Les frères, 45 000 € là pour Pascal, c'est dramatique. 45 000. Va pas trop loin. J'ai senti que dans le reste là, il fallait pas blaguer. En plus, ils ont mis un plastique. Oui, il y a un plastique, hein, c'est ça? Oui, parce qu'ils ont mis une espèce de colle. Collé. Ah oui. Le problème, c'est qu'avec des années, ça tient pas. C'est ça. C'est pas 53 je en sais même pas. temps. Ah, voilà. Si tu prends le plastique. Ah ouais, il y a un morceau qui est tombé. Voilà, on va pas y arriver. On va faire ça comme ça et après on le fera. Et après votre départ, je vais le décarafer, le recarafer. Allez. Pas à côté là, du coup. Attends. Ça fait cher la goutte. Hein. Je la lâche, je te promets que c'est tombe par terre. Bon, tu as un peu de. C'est pas grave, t'inquiète. Là, je dois avoir Merci beaucoup. 1 000 €. Non. Ah oui. J'ai 1 000 € là-dedans. C'est énorme. Ah, là, là, on le savoure. Là, je vais l'encadrer celui-là. Mais tu vois, regarde, pour un rhum, Puissance de l'odeur. Pour un rhum de 1953. Attends, on va le refermer comme ça. Ah oui. On dirait un peu une ampoule, hein, Quoi? le bouchon. Ah, maintenant, On parle d'une bouteille à 45 000 €, on dirait une ampoule. C'est une ampoule de je sais plus comment. Et en plus, c'est les ampoules énergie là. pour une fois, il a la lumière aussi. Oh, elle est belle. Ça mérite des pouces, des orteils, des coudes, tout ce que vous voulez. Attention, Pascal, avec le pouce et l'orteil. La bouteille, 45 000 €. Je l'ai fait là. Goûtons. Merci beaucoup, Hervé. Vraiment, c'est. Oh là là. Moi, il y avait tellement longtemps. Ah, c'est le meilleur. Ça avait tellement longtemps que j'en avais pas bu que j'avais oublié le goût. Mais il boit, Bah oui, mais. Alors, par contre, il a 31 ans d'âge. C'est un rhum qu'on a vieilli de 1953 à 1984. énorme. Oh, c'est délicieux. Ouais, très très bon. Mais tu vois, il fallait que j'aille le peser pour voir si. Là, tu peux plus la vendre à ce prix-là avec le liège dedans maintenant. Quoi, ça a perdu la moitié là. Non, tu rigoles. Avec le liège, mis par mois dedans. Ça double le prix. Ça double le prix. Tu sais que là, je me sens riche de l'intérieur. Ah mais ouais, tellement. Là, je vais plus faire pipi, je te dis. Ah si, je récupère.
je récupère mon pipi. Moi, je te le dis. Hein. Tu sais que je vais y penser maintenant. Je vais à l'hôtel, je me dis là, je suis en train d'évacuer 10, 20, 30, 100, 1000 euros, tu vois. C'est pas bon. C'est ouf. Oui, mais bon, voilà. Mais bon, c'est des produits. Ah, ça, c'est de l'exception, mais franchement, quelque part, je suis même un peu gêné. Hein. Ouais, pareil. Franchement, ouais. Hervé, franchement, merci beaucoup du fond du cœur pour ce moment. En apothéose. Ça fera plaisir à d'autres personnes qui vont venir, forcément, à des caves n'importe quoi, où ils pourront avoir un avant-goût. Merci encore, vraiment, Hervé Damoiseau. Merci beaucoup. J'espère que ça a plu à tout le monde. Ouais. Vous vous rendez pas compte des odeurs, du goût. Après, maintenant, ce serait un peu dommage, mais si vous voulez en version tiponche, on peut faire un vrai tiponche, voilà. Mais après un 53, c'est un peu dommage. Ah, moi je sors un 53. Ouais, ah oui. Ah, je cache pas le plaisir. Ah, ouais. Non, faut que je garde en bouche. Là. Moi, je mange plus pendant une semaine, là. Tu vois, je bois plus d'eau. Je garde en bouche, moi. Ah, non, ça c'est sûr. Non, c'est juste. C'était un super moment. C'était une vraie dégustation. Ouais. On a appris plein de choses. Encore une fois, merci à vous. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Pascal, tu t'es régalé? Écoute, moi qui normalement bois pas d'alcool. Ouais. T'avais une petite appréhension. On le dit en plus. Je veux dire la vérité, parce que moi, nous on dit quoi. Qu'est-ce qu'il y a? On cache rien. Je suis allé voir la prod et je leur dis, c'est quoi l'intérêt de faire une vidéo sur l'alcool? Parce que moi je bois pas, donc je vois pas quel intérêt. Et en m'expliquant ce qu'on allait diffuser comme message, ça m'a plu. On m'a parlé de toi. Ça m'a d'autant plus en bien, en très bien même. Non mais vraiment. Non mais c'est vrai en plus ça. Mais c'est parce que tu parles des gens en bien que ça peut me plaire, tu vois. Oui. Et en fait ça m'a rassuré. Et c'est pour ça que j'étais curieux et pressé de te rencontrer et que tu puisses me faire découvrir effectivement toutes ces gammes. Et encore il y en a plus que ça, mais des gammes d'exception. Et en plus avec le 53. Ah ouais. Et de me dire que finalement on peut apprécier l'alcool en fait et le rhum surtout. On peut apprécier le rhum. Et moi j'étais pas très rhum pour dire la vérité. Non, et là franchement ça a modifié ma façon de voir cet alcool, vraiment. Le rhum, c'est vraiment quelque chose de magique. Ah, mais je confirme. Ça sera la phrase de fin de vidéo, je crois. Le rhum, c'est magique. Voilà, c'est ça. Merci à vous, les copains. N'oubliez pas de s'abonner, de mettre les pouces, les orteils, la cloche. D'aller voir Monsieur Damoiseau, d'acheter bien sûr son rhum. Il faut y aller. Et puis, on vous dit salut tout le monde, les gens.